Je me tâte à faire un générique vocal, mais bon, comme je sais que j'ai déjà fait une présentation vidéo, je vais pas le faire. Je vais vous épargner. Donc aujourd'hui, dans cet épisode du tarot 4D, nous allons trouver la figure du soleil. Ça, c'est une carte que j'adore. Pour une raison très très sentimentale, c'est la carte de mon fils pour moi. Je vois bien cette jovialité, cet entrain, cette assurance. Ouais, ce côté solaire finalement, hein, de toute façon, parce que ça s'invente pas. Avec, il y a quelque chose qui me fait penser énormément à mon enfant dans cette carte, la joie, cet accueil, on va dire, confiant de la vie. On sent que rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête et les rayons s'insinuent partout. C'est le succès, c'est la réussite. On a une bonne perception de soi, on a une bonne estime de soi, on a une confiance en soi extraordinaire. Peut-être parfois un peu la grosse tête. On est peut-être un peu trop sûr de son fait, mais bon, des fois, on, on a un peu les dents qui cassent quand on tombe sur plus dur que soi, mais bon, c'est pas grave. Donc dans le New Vision, donc la vue arrière, on voit en fait le derrière du chevalet de l'enfant. On se rend compte que cet enfant fait face au soleil, il l'accueille complètement. Il n'y a pas de crainte en fait d'être brûlé, il est vraiment extraordinaire d'exubérance et de joie, quoi. C'est je profite de la vie au maximum, j'accueille le succès tel qu'il vient, et même si ça peut parfois nous griser, nous brûler les ailes, on est quand même dans la délectation de la victoire. Voilà. Le cheval, en soi, il fait bien son job, il nous porte où on veut, notre volonté décide, et on n'a pas besoin d'avoir de rêne, de guide pour l'emmener là où on veut, parce que c'est un mouvement naturel, on n'a pas besoin de donner d'ordre, le soleil suit notre course, le soleil nous regarde où qu'on soit, en fait. On l'a toujours de face. Alors celle-ci, c'est vraiment la naissance de l'enfant divin, l'interprétation. On est quand même, j'ai envie de dire, je remarque avec cette carte-là que ici, c'est vrai qu'on n'a pas ce rayon supérieur. On est vraiment sur quelque chose qui rayonne sur les côtés et sur le bas. Et c'est vraiment la vitalité que le soleil nous donne. C'est vraiment le côté très généreux. C'est-à-dire, il y a l'enfant divin, c'est le cadeau de cette vitalité, de cette fertilité qui est donné. Moi, ça me fait penser beaucoup au solstice d'hiver dans de nombreuses mythologies où c'est la naissance d'un enfant particulier qui va apporter un succès. C'est le don. Le don suprême que le soleil nous offre avec, là on voit que les tournesols sont bas, alors qu'ici ils sont quand même fiers, ils portent fièrement. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils sont arrivés à la maturité, on est à la fin d'un cycle, on en commence un nouveau? C'est possible aussi. Le cheval a l'air très jovial, hein, genre ah c'est cool, enfin mon cavalier arrive. La banderole n'est pas encore agitée, portée par le mouvement comme on l'a pu voir sur les précédentes cartes. Donc c'est une victoire à venir. C'est ce moment où on va se sentir investi de cette énergie-là. On va être connecté à notre source en fait de vitalité qui va nous emmener, qui va nous donner cette impulsion nouvelle. Euh, moi, je la vois vraiment comme une carte qui nous indique ça va venir. Pour les personnes qui sont on va dire, qui adhèrent aux croyances de l'enfant intérieur, c'est peut-être qu'il y a une connexion avec l'enfant intérieur qui fait que vous allez vous sentir victorieux et pouvoir réinvestir un souffle, une fraîcheur à vos projets. Donc il y a un peu cette arrivée-là. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le sourire de cet enfant sur cette carte. Il est confiant, il arrive au monde vraiment avec beaucoup de positif. On sent que pour lui, tout va bien, quoi. Et ça me fait vraiment penser à mon fils, hein. Et là, les enjeux commencent. Donc, est-ce qu'on pourrait voir ça comme
Notre partie, enfin, un aspect un peu comme les amoureux ou la lune, où on voit finalement qu'il y a, sur les amoureux, on était dans un choix qui était très intérieur, on est un petit peu sur une forme de torture, la raison, le désir, le surmoi qui arrive et qui va dire non, mais bon, peut-être qu'il faudrait couper la poire en deux, il y aura un peu de frustration, mais il faut quand même écouter certains besoins qu'on ne peut pas éviter. Là, effectivement, pour moi, on est sur je veux absolument gagner cette partie. Et tant pis si je ne peux pas partager en fait cette gloire, cette victoire. Tout est pour moi, tout est à moi. Et alors en plus, ça ne me pose aucun problème. Lui, je ne sais pas s'il rigole ou quoi, mais il y croit pas en tout cas que ça puisse pas être partagé. Même si cette carte est très joyeuse et drôle, pour moi, elle souligne vraiment le côté un peu égoïste qu'on peut avoir avec cette carte du soleil, dans le sens où on veut s'attribuer les lauriers, on ne sait pas partager. C'est un peu comme si on avait eu un travail d'équipe formidable et que entre guillemets, le manager d'équipe, oui, non, mais c'est moi qui ai tout fait, quoi. Alors que derrière, il y a eu personne qui ont turbiné pour porter le projet. C'est un peu ça, quoi. C'est vouloir vraiment tirer la couverture à soi. Donc là, ici, c'est un fanion, un drapeau. Mais il y a quand même aussi une notion de jeu et de compétition. Ça me fait un peu penser, avec un peu moins d'agressivité, je dirais, au 5 de bâton, quelque part. Cette idée de compétition, mais sauf que là, on ne veut pas lâcher l'affaire, quoi. Là, on ne veut pas lâcher l'affaire. Si on était comme ça serait vraiment un ego surdimensionné, un narcissisme très fort pour moi qui fait qu'on a du mal à... On veut absolument que ce soit tout pour nous, rien que pour nous, et quitte à laisser tomber les autres, quoi. Voilà, pour cette carte du soleil que je trouve très jolie et très agréable dans toutes ses interprétations. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, là où vous en êtes. À bientôt, bisous!